Shalom mes amis, shalom la famille. Je rends grâce à Dieu qui a permis que je puisse retourner aux États-Unis, revenir aux États-Unis après plus de 10 mois de voyage en Afrique. J'ai béni beaucoup le Seigneur pour tout le travail apostolique qu'il permet que nous puissions accomplir. Les fruits se font voir. Alors là, dès que je suis arrivé, j'ai pensé qu'avant de commencer quoi que ce soit, je vous envoie un message d'encouragement pour vous fortifier. Je sais que je n'ai pas pu retourner à Bafoussam et à Port-Gentil où vous m'attendez, mais ce message, je crois que ça va nous fortifier ensemble parce que très bientôt on va se voir. Ça c'est sûr. Donc Kinshasa, j'étais là, à Lubumbashi, à Abidjan et à Libreville, on était ensemble. Alors un passage de la Bible juste pour nous encourager ce matin à faire quelque chose pour pouvoir louer le Seigneur. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Hier, dimanche, on a célébré la Pentecôte. Mais avant la Pentecôte, nous nous rappelons que c'était la Pâque, la résurrection, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Et la Bible dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Il dit, à vous qui, par la foi, êtes gardés. Si tu vis, si nous vivons encore, si je respire comme serviteur de Dieu, comme enfant de Dieu, c'est pour quelque chose que Dieu veut faire avec toi. À vous, à nous qui sommes gardés, la Bible dit, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Beaucoup traversent des temps difficiles, compliqués, j'entends les témoignages, je partage avec des pasteurs, des amis, beaucoup traversent des temps difficiles et compliqués. La Bible dit c'est pour un temps, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, l'épreuve de votre foi, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui qui vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Écoutez ce que la Bible dit. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Les saluts, c'est la paix. Les saluts, c'est la joie. Les saluts, c'est la victoire. Et la Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé les moments que nous devons passer aujourd'hui ont fait de cela l'objet de leurs investigations et de leurs recherches. Il dit investigation et les recherches. Bien aimé, ce que je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que nous devons apprendre, nous devons étudier, nous devons lire la Bible, étudier la Bible. Nous devons savoir quel temps nous sommes en train de traverser. On ne doit pas vivre seulement comme d'habitude. On ne doit pas conduire l'église comme on avait l'habitude de le conduire parce que dans chaque mouvement du réveil, il y a aussi... Il y a des saisons. Dieu travaille, et il a travaillé tantôt avec des stations missionnaires qu'ils envoyaient des gens en mission. Il a travaillé avec des grands évangélistes comme les Bonk et les Billy Graham, comme les Osborne. On n'en trouve plus. Il n'y a plus de ces campagnes d'évangélisation. Il a travaillé, il a commencé des grands séminaires, des programmes de séminaires avec des grands hommes de Dieu qui ont travaillé dans le monde. Et puis des séminaires est venu des conférences. Et puis nous sommes tombés dans des séminaires des églises avec des constructions de bâtiments. Aujourd'hui, on est là. Corona a tout arrêté. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Alors maintenant, il faut que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu prépare à faire avec nous dans cette saison. Mais pour cela, il faut étudier. Alors je bénis Dieu, je vous encourage, vous qui avez bravé la honte, l'orgueil de revenir sur le banc de l'école biblique, que Dieu vous bénisse. Prenez du temps, étudiez la Bible, étudiez les livres, et faites les devoirs.
Et j'ai dit souvent, vous rentrez le soir avec les enfants, amusez-vous à table en faisant aussi vos devoirs. Bien aimé, courir, ça ne sert à rien. Et la routine, ça ne sert à rien. On a beau prier, mais si on ne comprend pas la révélation du temps de Dieu actuel, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Alors je vous encourage à prier, je vous encourage à lire la Bible, je vous encourage à lire les livres, à faire les devoirs. Ces livres que nous avons, c'est un trésor. Ces 10 livres sont un trésor. Les gens qui sont arrivés au 10e livre, vous allez voir, c'est un grand trésor, une grande bénédiction qui nous parle de comment évangéliser, comment faire les disciples et comment connaître les problèmes des sociétés, hein, comme par rapport à l'avortement, l'homosexualité, les drogues, l'alcool, tout ça. Ça parle, ça nous explique comment affronter cela. Alors bien aimé, si tu es un pasteur, tu n'as pas étudié, tu ne veux pas te recycler, tu vas rencontrer des problèmes en ces temps que nous sommes en train de vivre. Parce qu'il y a des choses qui changent. Des choses qui changent, les églises sont presque vides. Même des églises où il y a des gens, mais des gens, il n'y a plus la vie. Pourquoi? Parce que nous, les hommes de Dieu, nous ne voulons pas apprendre qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette époque ici que nous sommes en train de vivre. Alors que Dieu te bénisse, que mon Dieu te bénisse. Nous sommes ensemble. Je prie pour vous, nous prions pour vous. Nous sommes connectés. Je reviens bientôt en Afrique, peut-être avec des missionnaires. Et je vais aussi envoyer certains missionnaires à partir du Cameroun pour soutenir toujours l'école biblique à Kinshasa, Lubumbashi, peut-être bientôt à Kolosi, à Matadi. Que Dieu vraiment vous bénisse. Nous prions pour vous, nous sommes ensemble. Je vous connais presque par vos noms, même ceux qui sont à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kolosi, à Libreville, à Port-Gentil, au Cameroun et à Abidjan. Alors nous sommes ensemble. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Vous avez vécu une Pentecôte, vous avez vécu les jours de Pentecôte. Je prie, même si vous n'avez pas senti ça, que l'onction du Saint-Esprit vous accompagne et descende dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Merci.